Et bonjour à tous, bienvenue. C'est reparti pour les vidéos Reddit League, saison 4, Reddit League. Alors, il n'y a pas eu de vidéo pour la deuxième semaine au Guatemala. Techniquement, il y en a eu une, mais en gros boulet que je suis, je l'ai effacée. On pourra dire que c'est peut-être volontaire de ma part ou inconscient de ma part, vu ce que j'ai fait la semaine dernière au Guatemala. Mais bon, le fait est que la vidéo, du coup, ne sera pas disponible. On va passer directement sur la vidéo de la semaine 3, Lake of the World. Lakes of the World. Mais avant, je vais quand même faire un petit retour rapide sur cette deuxième semaine. Où donc on était sur une map Guatemala. J'avais plutôt bien préparé. Toujours difficile de faire des bons scores dessus parce qu'il y a toujours des endroits où il n'y avait pas forcément beaucoup d'infos. Et qui plus est, ma connexion internet est devenue tellement compliquée après avoir perdu la DSL. Je suis sur une 4G qui est un peu aléatoire. Et en l'occurrence, j'ai pris un délai pour pouvoir jouer et malheureusement ça s'est pas amélioré et j'avais vraiment une connexion qui était pas bonne du tout. Je pouvais pas beaucoup bouger au niveau du quad. Qui fait que je termine avec un score comme on peut voir à l'écran, de 16 320, qui est vraiment pas terrible, face aux 20 664 de mon adversaire du jour qui était Ashtown. Si on regarde rapidement ce qui s'est passé, il s'est passé des trucs dont je suis vraiment pas fier. Bon, forcément, je suis tout en bas. Avec un premier round complètement loupé. J'enchaîne ensuite un 5000, un troisième round complètement loupé. Un quatrième, franchement, j'étais trop lent, je pouvais pas vraiment faire mieux. Et un dernier où je fais le 5000. Mais vraiment, ce qu'il faut conserver à l'esprit, c'est ce premier round qui m'a tout de suite mis dans le dur. Même si lui aussi c'était pareil, et voire même pire, puisqu'il n'y avait aucune logique par rapport à lui. Mais pour moi, ça a été vraiment pire, puisque avec le peu de mouvements que j'ai pu faire, j'ai pu tomber sur ce panneau où était bouffé, mais visible, Shikimu, comme la région de Shikimula, le département de Shikimula. Mais après, impossible de réussir à trouver quelque chose qui correspondait à là où j'étais. Pour cause, c'était pas Shikimula pour la région Shikimula, mais pour la ville Shikimulila. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai eu un point pendant mes entraînements inverse, où j'ai cru voir, euh, où j'ai vu Shikimula, mais j'ai pas réfléchi sur le coup, et je me suis mis au niveau de Shikimulila, alors que je connaissais très bien la région. Donc du coup, ça avait fait le sens inverse. Mais là, c'était tombé vraiment au mauvais moment. Bref, pas de bol. Deuxième round, 5000, je ne sais plus si c'est celui-là ou celui-là, soit. Mais le troisième round, qui est normal, le troisième round, oui, pardon, qui est celui-ci. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. C'était un point en plus que j'avais déjà eu à l'entraînement. Je savais exactement qu'on était ici. D'ailleurs, mon point était ici après 4 minutes et 25 secondes. Mais en me déplaçant, je suis tombé par ici sur un panneau avec marqué Playa, je sais pas quoi, machin. Et je sais pas pourquoi, mon cerveau a vrillé. Je me suis dit Playa, mais attends, il y a des plages quand même au niveau de Jutiapia, paf. Allez, je vais me mettre par ici. Je sais pas où je suis, mais je vais me mettre par ici pour conserver le max de points. Je sais pas ce qui s'est passé. Mon cerveau a vrillé. Je pense que j'étais encore dans le dur de ça. Ma connexion, je pouvais pas trop bouger. Enfin, j'étais un peu dégoûté. Et le dernier round ici, où Ashton fait le 5000, ou presque, du moins. Le dernier round où Ashton fait le 5000, ou presque, du moins.
et où personnellement j'ai, pareil, dans mes déplacements, j'ai vu qu'on était sur cette route 14. J'ai vu Allo Tenengo, mais j'ai jamais réussi à... enfin, je l'ai vu trop tard et j'ai jamais réussi à trouver. Donc du coup, bon, je pense qu'il y avait moyen, largement moyen de battre Ashtown. Mais il y a des trucs qui sont mal goupillés dans mon cerveau et dans mon entourage pour que je réussisse. Donc du coup, c'était la première défaite de la saison. C'est pas grave, on va faire avec. Et du coup, on va enquiller avec la troisième semaine sur les lacs du monde. Troisième semaine où je fais un premier derby en affrontant le français Exalt. Très très bon et très solide. Cette seed, je l'ai jouée dimanche dernier, donc du coup je vais la mettre mais en mode commentaire. La voici, et on va pouvoir lancer ce Lake of the World maintenant. Voilà, c'est parti. Et sur ce premier point, clairement, j'identifie pas forcément dès le départ. Ouais, je pense au Brésil. Je pense au Brésil et je confirme le Brésil avec le point BR. Il y a un numéro de téléphone, mais ça, les indicatifs, moi, je les maîtrise pas. Donc du coup, je continue à avancer et surtout, je suis content parce que ma connexion là est quand même relativement stable. J'ai fait toutes les autres seeds juste avant et là, ma connexion elle est relativement stable. J'arrive quand même à avancer. Donc là, c'est pas mal. Le Brésil, c'est vraiment pas un endroit que j'aime jouer. Je connais pas grand chose au Brésil. Les noms me parlent pas forcément. Là, par exemple, Praina, je sais pas ce que ça veut dire. Je me suis demandé si c'était pas une région. Du coup, c'est pour ça, là, j'ai voulu regarder rapidement si c'était une région. Le Brésil, c'est vraiment un de mes... un des endroits que je déteste le plus au monde dans GeoGuessr. Surtout quand, voilà, on va avancer. On est sur... on sait on peut avoir des panneaux de route, des petites bornes plutôt, je veux dire, mais elles viennent pas. Elles viennent pas, donc on est là, on attend et il n'y a rien. Donc du coup, bah, j'avance, j'ai cru voir un panneau, mais non, donc je continue, je vois rien qui me parle. Là, il y a du panneau, qu'est-ce que c'est? Ça ne parle pas. Allez, on continue. Un autre panneau. Ah, là je vois SP, Buritama SP, donc l'état de Sao Paulo. Ça y a pas de souci, voilà, faut que je trouve Sao Paulo. Alors, je crois que je regarde rapidement quand même si je vois Buritama, mais je pense pas le voir. Je vérifie si je le vois du coup. Si je le vois à ce moment-là, sur la map. Je crois qu'il y était, mais je suis pas sûr. Du coup, je continue parce que ça va pas me suffire. Il me faut autre chose, il me faut la route. Grosso modo, il me faut la route. Là, il y avait un panneau qui a disparu en avançant. Je suis pas sûr que ça m'aurait aidé à grand chose. Allez, on continue. Les temps de déploutages sont quand même un petit peu longs. Il y a des villes, il y en a notamment une à 103 km, donc je me dis qu'elle doit pouvoir se voir de loin, là, San José de Rio Preto. J'ai la souris dessus, ok, voilà, je suis assez lent hein, quand même, il y a déjà 1 minute... 2 minutes et demie de passé. Ouais, 2 minutes et demie de passé pour réussir à voir ça. Et là je crois que je cherche les autres villes, notamment José Bonifacio. Les autres villes qui sont loin, que je vois pas. Et je ponce peut-être trop dézoomé. Et je continue puisqu'il y a d'autres informations potentiellement. À ce rond-point, je sais pas par lequel bout prendre. Là on voit quand même les temps de clic. J'ai cliqué mais il refuse d'avancer. Arrivé là, je regarde le panneau, il n'y a rien de plus vraiment. Je pense que je vais m'avancer dans quelque chose, ça me plaît pas trop. Je préfère... Ah, peut-être un panneau là, noir, qui pourrait ressembler à un kilométrage, mais non. Plutôt que de revenir au départ et d'aller dans le sens, je me dis je vais revenir au rond-point. Ça me parle pas. Et réavancer
Voilà, pour voir si je trouve quelque chose. Un panneau qui sert à rien, 36 secondes, j'ai toujours aucune information. Là, je stresse à ce moment-là. Et là, mon panneau miracle arrive. Il y a plus de 30 secondes. Il est là. Non, c'est de l'autre côté. Là encore, je perds des secondes. Buritama qui confirmait. Et là, voilà. La SP461 qui est à 7 km. On n'est pas loin de la 461. Du coup, je pars à la recherche de la 461. Ça y est, elle est là. Je vois Buritama. 13 secondes, 12 secondes, je pose un point, je sais, près de l'eau, je sais plus trop exactement où je suis. Je recherche d'autres informations, les temps de clic sont longs. L'eau est au sud. Mais c'est mort. Des points perdus bêtement. Mais bon. Deuxième round. Là, je percute à peu près très rapidement quand même. Pour moi, ouais, c'est la Turquie. C'est la Turquie. Ça pue la Turquie à plein nez. Donc je choisis ma direction, j'avance et là, voilà, ok, le piège, on est coincé, donc on va aller dans l'autre sens. À ce moment-là, bah forcément, j'ai qu'un seul souhait, le petit panneau blanc qui va m'indiquer, et il est là, le numéro de la route. On est donc sur la 950, donc à l'est du pays, un nord-sud. 965, 955, 950, elle est là. Hop, allez c'est parti, je pose un curseur et puis bah, je ponce à la recherche d'un lac. Je reviens au départ pour savoir déjà il est où le lac, de quel côté il est. Ok, il est à mon est, donc potentiellement ici, ça sonne bien. Ah, potentiellement aussi ici. Problématique c'est que j'ai pas forcément beaucoup d'infos autres. La forme du lac peut être intéressante, elle est très nord, il est très en longueur quand même, on dirait. Je regarde quand même s'il y a un autre grand lac qui pourrait faire l'affaire. Celui-là, pourquoi pas. Pourquoi pas, il y a une petite langue qui s'en va, donc ça sonne plutôt bien. On voit l'écoulement de l'eau, enfin la position de l'eau qui sonne plutôt bien. Et je suis censé avoir un croisement. Donc du coup, bah, je vais aller jusqu'au croisement au sud. Pour voir si je retrouve les noms de villes. Ça bouge mal, mais j'ai le temps là. Et je pense que je suis quasiment sûr de moi déjà. Le croisement est là. Et heureusement pour moi, je vais avoir... Hop, la confirmation. Le nom est bouffé à 3 km, mais c'est bien ça. Et Budaklar qu'on voit sur le panneau qui est là aussi. Donc c'est bien le bon lac, le bon endroit. Maintenant il y a juste à positionner. Et là on voit en fait au nord, il y a une petite avancée de terre. Une petite bitouille qui avance, que l'on revoit sur la carte. Donc pas forcément beaucoup de doutes sur le positionnement général, par contre le positionnement précis. Comme c'est une map du monde, a priori on ne devrait pas perdre. Je ne devrais pas faire la distance pour perdre un point, mais on ne sait jamais. Hop, je guesse. Tout va bien, 12 mètres. Allez, on enquille. On enquille. Ok, la double ligne jaune. Ça sent les États-Unis. Et du coup, j'attaque. J'attaque au nord. Et a priori, de ce que je vais comprendre plus tard, de retour de mon collègue d'Atlas, et ben c'était largement préférable d'aller au nord. Surtout si on peut pas avancer très rapidement. Parce que même au nord, déjà en avançant à mon rythme, c'est pas terrible quand même. En tout cas, deux infos, la mer à l'ouest et enfin la mer, le lac à l'ouest et entre le lac et moi, un rail. Là j'ai cru voir un truc. Ah oui, en effet, petit panneau. Est-ce qu'il y a marqué l'état en dessous? Non, il n'y a pas. Là c'est mort. On continue à la recherche d'un panneau de route, d'un croisement, d'un panneau de route, de quelque chose.
semble peut-être un peu compliqué vu que le lac semble assez long. Donc ça risque d'être compliqué de trouver quelque chose. Je vois rien. J'attends un petit peu quand même le défloutage avant de cliquer pour la suite, on sait jamais. Mais là, la route est tellement longue, il se passe rien quoi. Oui, le camion, ça va pas m'aider. Le camion va pas m'aider, il se passe rien, il se passe rien. Ah. Des panneaux pour les poubelles. Non. Non, rien. Dans l'autre sens, le panneau semblait différent. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Non plus. Ah, là, je me suis posé la question si j'avais ici les fameuses petites bornes californiennes que l'on avait pu voir la saison dernière. Mais non. Donc du coup, j'enquille. Et là, je pense que c'est peut-être le panneau... Non, pas encore. Là, il n'y a rien d'intéressant. Celui-là, il n'y a rien d'intéressant aussi. Mais par contre, il y a une jonction, donc potentiellement un panneau intéressant à venir. Et en effet, on voit qu'on arrive sur de la vie. Les risques incendie. Et il y a déjà plus que 2 minutes. 2 minutes et demie pour réussir à avancer jusqu'ici. Dans quand même mon ralenti habituel, quoi. Heureusement, je trouve un panneau. Et hop, je trouve la 97 avec Bend à 120 km. Par contre, je sais pas l'état. Donc je cherche Bend. Pour moi, ouais, j'avais cette zone-là qui me plaisait bien, le côté Idaho, Utah. Pour me localiser. Je pense que... Est-ce que j'avance plus loin et je sais plus si je trouve une autre information. Je crois pas que je trouve une autre information. Je vais repartir sur la carte et élargir un petit peu ma zone. Parce que du coup, je suis pas au bon endroit. Ouais, non, j'ai rien d'autre. À 1 minute, du coup, je repars sur la recherche. Et je change ma zone puisque pour moi, je suis en tout cas sur le côte ouest, ouais, tout à fait. Et potentiellement, j'ai trouvé Bend, c'est ça? J'ai même pas réussi à voir que j'ai réussi à trouver Bend. Non, voilà, ça y est. Ça y est, je trouve Bend à 30 secondes de la fin quand même, c'était chaud pour moi. Un grand lac, tout en longueur. J'ai pas encore regardé s'il y avait le train. Ça y est, là je pense au train. Oui, la ligne de train, elle est là. Hop, je reviens. 18 secondes pour me positionner. Le train s'écarte à cet endroit-là. Virage à gauche. On est plutôt ici, ça semble mieux. Il faudrait que je confirme en allant voir si j'ai de la route derrière. Le petit clutch pour éviter de perdre les derniers points. Là, sur celui-là, j'étais mal. J'ai pas avancé assez vite, c'était vraiment pas terrible. Et Bend, je sais pas si Bend ça parle, mais moi ça me parlait pas du tout. Heureusement, je cherchais à peu près du bon côté de base, donc ça allait. 4e point, ok, bon bah, bis repetita. Bis repetita. Par contre, dès le départ, là je sens que ça va pas être... Je sais pas, pour moi c'est pas le bon côté. Pour moi en effet, on peut pas être à l'ouest, c'est certain. On est plutôt est. Maintenant, voilà, ça y est, le défloutage commence à être un petit peu plus compliqué. Je regarde les panneaux, voir si je trouve des petites infos de ville, d'état et éventuellement. Ah oui, là ça se complique un petit peu. Ça se complique un petit peu. Heureusement, on arrive à un croisement qui sera suffisant si ma mémoire est bonne. L'Adopted Highway ne me dira rien. Là, voilà le petit panneau qui va bien. Maryland. Alors là, merci le Maryland de tout de suite écrire. L'état. J'ai eu un peu de mal à le retrouver. Un petit peu perdu qu'il est. La 26 de mémoire se voit extrêmement bien aussi.
Faut dire que le Mariland n'est pas très grand. Un lac, paf, avec un pont, paf, ok. Avant d'aller plus loin, je vérifie. Liberty Road, c'est là où je suis. Je croise avec Ward's Chapel, pardon. Donc on est bien là. On est sur le pont. Le point était assez facile. Je ne sais pas si de l'autre côté, on avait toutes les infos. Je crois que je vais de l'autre côté quand même, histoire de vérifier que je suis du bon côté, que j'ai pas trop avancé. Que je vais bien arriver voilà, sur cette petite ville, sur ces petites rues. Ça avance mal. Du coup j'abandonne, je me dis ouais, bon, de toute façon c'est ça, je reconnais le truc, il y avait le bon croisement. Le pont est dans le bon sens. Donc maintenant, voilà, je prends mon temps. Hein. Pour une fois, j'ai le temps, ça fait du bien. L'égalité en termes de temps, de toute façon, elle a pas de sens. Donc, il faut juste assurer au maximum les points. Et heureusement, parce que j'étais quand même un petit peu loin. Et enfin, le 5e round. Un lac pas terrible pour le coup. Et des petites routes pas terribles non plus. Sortie. Pas de plage du coup, mais sortie d'usine. Allez, heureusement, je pense que je choisis le bon côté. Je rejoins la route. Je confirme une intuition que j'avais un petit peu initialement d'Uruguay. Là, on connaît un petit peu plus l'Uruguay, mais on pourrait quand même être en Argentine. C'est encore, ça peut être encore jouable. Et là, du coup, la recherche d'une information qui va arriver assez tardivement, une nouvelle fois. Parce que je regarde pas mal les panneaux pour essayer de trouver. Il y en a énormément surtout. Il y en a énormément mais qui n'ont aucune information. Celui-là, il est pire. Celui-là, il est blanc chez blanc. Sympa, merci. Ça aide. Beaucoup de panneaux, un peu partout, mais rien d'intéressant. La playa qui est au sud. La playa Montoya. Et je crois qu'il y a écrit aussi que c'est la playa de... Voilà, Maldonado. Maldonado que je... Ah bah je le retrouve plus. Il est où Maldonado? Il est dans le coin. Ah voilà, il est là, ok. Et là je pense que je vais fonctionner d'une façon bien débile. Je vais chercher la playa. Playa Montoya. Que je ne trouve pas pour l'instant. Je me dis que j'ai le temps, je vais avancer un petit peu pour confirmer éventuellement des rues ou des villes, mon positionnement par rapport à Maldonado, parce que j'ai pas l'impression d'être vraiment à Maldonado directement. Et puis surtout un lac. Un lac, on n'est pas au bord de la mer. Bon, en tout cas, dans un premier temps, essayer de trouver la playa Montoya. Là, je suis à Maldonado même, ça va pas le faire. Punta Negra. Je vais un petit peu plus loin. Ouais, en plus, je suis loin. Du coup, je fais plus la ville, mais la région Maldonado. Il y a un lac, il y a un gros lac juste au-dessus. Je percute même pas sur le coup. J'ai un peu oublié J'ai un peu oublié. Ce qui fait que je vais réussir quand même un petit peu à clutch à la fin. Je spoil un petit peu la fin du point. Mais je suis pas forcément fier parce que j'arrive pas à savoir où est-ce que je suis par rapport à Maldonado. Et ça m'embête. Là, je vois Pereira. Je sais plus. Je sais plus si ça me sert. Une 22. À ce moment-là, je sais toujours pas où je suis. Hein. Je reviens en arrière. Je redécouvre ce que je fais et je m'inquiète de moi-même. Je m'inquiète de moi-même parce que je vais revenir en fait. Je pense que je vais revenir sur. Voilà, je fais le chemin pour revenir sur la route et partir dans l'autre sens de mémoire. Voilà, je repars dans l'autre sens pour éventuellement trouver une information complémentaire. Ah voilà. Et heureusement que j'ai fait Bienvenido à la Barra. La Barra qui est ici. Je cherche la playa Montoya. Enfin, même pas.
On entre dans la Barra on est donc à l'est de la Barra. Donc voilà, je me dis, bah voilà, en bout de chemin, ok, tout va bien. La Playa Montoya, je vais jamais la voir. Et je percute. Mais je suis pas au bord de la mer. 15 secondes de la fin. Mais je suis pas au bord de la mer. Je suis au bord d'un lac. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et du coup, ouais, je me repositionne. J'avais un petit doute quand même sur l'endroit exact, mais bon, tout va bien. Et du coup, je termine avec un score. J'assure le match nul, donc ça c'est parfait. Mais je loupe le 25K, et ça craint. Et ça craint parce que le 25K, c'est un point bonus. Et concrètement, si j'étais allé plus vite, le 25K, je l'avais. Le 25K, je l'avais. Si j'étais allé plus vite sur ce round brésilien. Ou que au moins, ouais, il m'a manqué pas grand chose, mais j'ai pas avancé assez vite, j'ai pas récupéré l'information suffisamment vite. Mais je suis parti au bon endroit parce que il me semble qu'en regardant par ici, j'ai pas vraiment trouvé d'indication de route et je pense que j'aurais été encore plus perdu. Mais j'ai récupéré l'information de la 461 trop tard pour voir Buritama trop tard, pour pouvoir me positionner trop tard. Mais ce 25K aurait été grandement utile puisque j'aurais pu faire du coup, alors match nul avec Exalt, c'est fait, vu que j'ai moins de 200 points d'écart, mais j'aurais pu récupérer un point supplémentaire pour le point de bonus du 25K. Là je récupère le point de bonus défensif, puisque je suis du coup 3e meilleur score de la seed dans notre pool. Ce qui fait que donc ça se termine par un match nul, je récupère donc 2 points, Exalt en récupère 3, donc c'est comme s'il m'avait battu, pour lui ça change finalement pas grand chose. Ce qui fait que au classement général, bah je grappille des points, pas beaucoup, mais je grappille des points quand même. Malheureusement, je gagne des places au détriment de mes deux comparses d'Atlas, Nakiro et Faraban, qui ont eu des mésaventures sur cette seed. Uniquement un point, et la différence se faisait. Car elle n'était pas forcément difficile, mais c'est toujours le même principe. Si on récupère pas l'information qui va bien, bah c'est mort. Pour moi, là, tout s'est bien goupillé. J'ai pu récupérer les informations au bon moment. Pardon, j'ai pu récupérer les informations, mais pas forcément au bon moment par rapport au round brésilien. Du coup, grand gagnant, c'est Lunacy Echo qui continue de caracoler en tête avec 3 victoires. Exalt aussi qui grimpe au classement. Pashtetli qui bénéficie d'un duel de pas très haut niveau contre son partenaire Noisel pour marquer 3 points et quand même me passer devant. Mais techniquement, il fait pas très peur. Donc voilà, c'est fini pour cette 3e semaine. La 4e semaine, il va falloir confirmer sur une map Islande que je vais devoir réaliser contre Nakiro. Là aussi, potentiellement, des matchs nuls sont envisageables si on va tous récupérer les bonnes informations, les bons croisements, si on en a. On peut potentiellement l'avoir. Après 1 ou 2 parties d'entraînement, je corrige un petit peu ce que je viens de dire. Beaucoup de points sont perdus au milieu d'une grande route avec 0 repère, et donc on a vite fait de perdre les points pour faire le 5000. Mais potentiellement, réussir à taper un score de haut niveau, ça doit être jouable. Donc wait and see, merci d'avoir suivi cette vidéo, et rendez-vous la semaine prochaine pour le résultat de cette map Islande.